Dans notre troisième leçon sur la thérapie pneumatique, basée sur l'ouvrage de Dr Massamba, le Saint-Esprit interroge les esprits, nous allons nous concentrer surtout sur les 5 sections de la deuxième les 5 sections du deuxième chapitre du livre du Dr Massamba, chapitre intitulé « Essai pastoral du phénomène combat spirituel ». Dans ces chapitres, l'auteur amorce une véritable interrogation des esprits par le Saint-Esprit. Nous allons le voir ensemble avec vous. Comment il va dépasser les modèles simplistes de combat spirituel pour aller vers une interrogation profonde des sujets combattant l'esprit afin de les aider à mieux, n'est-ce pas, vaincre les esprits, si vous voulez. Les sujets combattant les esprits, à mieux vaincre, un peu les aider à mieux vaincre les esprits. Et c'est très important pour vous de savoir comment combattre le bon combat de la foi. Alors, dans son introduction, l'introduction de ces chapitres, Dr Massamba commence par le département, par un extrait du département du ministère du Centre péniel mondial, organisme de la Fondation Olangui Wosho, qui avait tenu un deuxième symposium sur le combat spirituel à Kinshasa du 6 au 13 août 2000. Et le thème de ce symposium était « Les armes de Dieu renversent toute forteresse ». 2 Corinthiens 10, 3, 5. Le but et la mission du symposium étaient formulés de la manière suivante. Dans l'horloge de l'heure chrétienne, l'an 2000 marque une étape importante. En effet, il s'agit de 2000 ans de christianisme, 2000 ans d'évangélisation, 2000 ans de combat déclenché par Jésus-Christ pour la conquête de la dignité et de la vérité et de la véritable identité humaine. C'est donc le temps non seulement de bilan, mais surtout de remise en cause et de positionnement pour le grand rendez-vous avec le Seigneur. Un symposium poursuit les documents, étant un congrès des spécialistes pour faire l'état de l'art dans un domaine donné. Le but et la mission de ce deuxième symposium est de faire le point sur l'état actuel des connaissances sur le combat spirituel, faire l'évaluation des méthodes et techniques de délivrance connues et utilisées à ce jour pour améliorer leur efficacité à la lumière de nouvelles révélations données par le Seigneur à ses serviteurs, conformément à la parole de Dieu, resserrer davantage le rang de l'armée de Dieu pour contrer les assauts de l'ennemi qui travaille maintenant au grand jour. Cette grande rencontre d'éminents hommes et femmes de Dieu sera doublée d'une grande campagne de sensibilisation au combat spirituel et d'enracinement aux principes définis par le Seigneur Jésus-Christ pour s'assurer la victoire dans cette guerre spirituelle. Au cours de ces réunions publiques, poursuit toujours les auteurs de ces documents, toutes les connaissances anciennes et nouvelles sur le combat spirituel et seront mises à profit pour la délivrance du peuple de Dieu, pour la direction de la puissance du Saint-Esprit. Donc, au cours de ces réunions publiques, toutes les connaissances anciennes et nouvelles sur le combat spirituel seront mises à profit pour la délivrance du peuple de Dieu sous la direction de la puissance du Saint-Esprit. Je m'excuse. La parole de Dieu nous recommande de nous revêtir de toute l'armure de Dieu parce que nos ennemis sont les ennemis de Dieu.
Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît les armes qu'il faut pour vaincre ses ennemis. Ephésiens 6, 11 à 13, citation donnée par les gens du combat spirituel. Le combat spirituel est une guerre menée, dirigée de notre côté par Jésus-Christ, Josué 5, 13, 15. Lorsque nous menons ce combat avec les armes de Dieu et suivant ses instructions, nous avons l'assurance de la victoire. Josué 6, 1 à 27. Chers frères, chères sœurs, quelles que soient les forteresses que le diable a érigées dans ta vie pour t'empêcher de vivre le plan merveilleux de Dieu avec les armes de Dieu, tu es capable de tout détruire et de renverser la situation. Au cours de ce deuxième symposium international sur le combat spirituel, des serviteurs et des servantes de Dieu oints du Saint-Esprit et de force par le Seigneur Jésus-Christ, nous partagerons leur expérience dans leur combat spirituel. Ils nous diront comment ils ont utilisé les armes de Dieu et comment avec ces armes, ils ont remporté des victoires en détruisant toutes forteresses. Nous aurons des exposés, des enseignements, des exhortations, des témoignages qui nous fortifieront et nous conduiront à des victoires certaines dans la guerre que l'ennemi nous impose. Nous attendons les actes de cet important symposium pour découvrir davantage de nouveautés dans ces grands combats auxquels nous sommes en train d'assister entre Satan et Jésus-Christ dans la vie des hommes et des femmes de tous âges et rangs sociaux. Des vies entières sont dévastées, poursuit le document, par les puissances diaboliques qui les possèdent et le contrôlent. Des nations entières en croix divers récits sur le présent marché spirituel sont piégées par les démons, neutralisent tout progrès économique et politique. Des familles nombreuses sont disloquées par l'occultisme et les esprits impurs, par la présence des démons dans la vie de certains de leurs membres et encore par l'interprétation scripturaire et thérapeutique et la thérapeutique spirituelle proposée par leurs prophètes et prophétesses ainsi que par leurs pasteurs. Au fond, dans cette partie-ci, on dit il y a des gens qui sont encore pris par les démons à cause de la mauvaise interprétation des Écritures de leurs pasteurs, de leurs prophètes et de leurs prophétesses. Combattre Satan et ses acolytes, chasser les esprits impurs hors de la vie de ceux et celles qui sont possédés par ces êtres insolites, sont devenus des exercices pastoraux de grande envergure dans la pratique pastorale de la nouvelle chrétienté dans le monde aujourd'hui. Et cela se fait au nom de Jésus, à l'exemple et à la demande du Maître, selon Marc 6, 13, 16, 13 à 17, Matthieu 8, 16, Luc 4, 40 à 44. Alors, après avoir reproduit ces objectifs du deuxième symposium de combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho au centre Peniel, Dr Massamba pose une question. C'est la première section de son deuxième chapitre. Et voici la question. Y a-t-il un autre sens possible au phénomène combat spirituel? Est-ce que le sens qu'on donne au combat spirituel dans l'association du combat spirituel de Momo Olangi est le seul sens, ou y a-t-il un autre sens biblique plus sain et plus efficace que nous pouvons, n'est-ce pas, suivre pour mener ce combat avec plus de vigueur, plus de lucidité et plus d'assurance de la victoire? Massamba commence par dire « Je ne prétends pas posséder toute la connaissance sur un phénomène spirituel si important qui est devenu l'objet de réflexions théoriques et pratiques de plusieurs éminentes personnalités dans le monde entier. Cependant, comme contribution à la science et à la pratique pastorale, je propose d'étudier quelques cas dans ce chapitre 2, pour y voir quelques pistes d'interprétation et d'intervention pastorale alternatives. Et ce sont ces pistes d'intervention et d'interprétation pastorale alternative que nous pouvons appeler la thérapie
pneumatique. Alors, on commence par le premier cas et nous nous arrêtons à ce premier cas dans cette leçon, cette troisième leçon. C'est le cas de Madame Yvonne Tsondé qui était en train de combattre contre Jean-Vincent Tsondé. Déjà ici, j'insiste sur le fait qu'un vrai combat spirituel ne consiste pas à combattre la chair ou le sang, un individu, mais les dominations. Alors voyez-vous, c'est important qu'à travers la Bible, nous puissions interroger notre manière de combattre. Alors voici les cas qu'on nous présente de la page 49 à la page 51. Présentation du cas. Yvonne Tsondé a passé toute sa journée dans son groupe de prière sans avoir préparé de la nourriture pour son mari à la maison. Et son mari est allé travailler. À 20h, Yvonne rentre à la maison et une conversation intéressante s'engage avec son mari. Et voici la question par laquelle le mari commence cette conversation. Jean-Vincent, où as-tu passé la journée? Yvonne, au groupe de prière. Jean-Vincent, mais est-ce toute la journée? Yvonne, oui, toute la journée. On a besoin du temps, tu sais. Jean-Vincent, pour faire quoi? Pour apprendre à bien mener le combat. De quel combat s'agit-il? Demande Jean-Vincent. Yvonne, le combat spirituel. Jean-Vincent, quelle est cette nouvelle prière qui s'appelle combat spirituel? Yvonne, c'est pour combattre farouchement les démons. Jean-Vincent, chérie, ne blague pas. Prépare-moi quelque chose à manger. J'ai faim. Je n'ai pas mangé toute la journée et ton combat augmente davantage ma faim. Tu ne m'offres même plus un verre d'eau comme tu en avais l'habitude. Yvonne, nous ne blaguons pas, nous apprenons à connaître. Fais-moi vite même une soupe, faute de quoi je t'empêche dès demain d'aller à ton groupe de prière. Yvonne, Jean-Vincent, tu ne comprends pas le sens de ce combat. Esprit démoniaque qui habite mon mari, je prends possession de toi, je t'ordonne de sortir de lui et je te jette maintenant dans les lieux arides, loin de notre mari, de notre maison, et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, gloire à toi Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Et Jean-Vincent réagit, Yvonne, as-tu perdu la tête? Hier tu étais l'épouse farouche de Jésus, et aujourd'hui il me semble que tu deviens l'épouse des démons, au nom de Jésus. Yvonne, non pas l'épouse des démons, mais spirituellement l'épouse de Jésus au nom duquel nous chassons les démons. Tiens, hier tu étais la prostituée du Saint-Esprit, aujourd'hui tu deviens la prostituée des démons. Chérie, tu dois choisir entre moi, qui il y a 25 ans, avait versé ma dot en bonne et due forme à tes parents pour que tu deviennes mon épouse. Maintenant Jésus, avec vos combats spirituels, il vient te ravir. Fais vite, sinon je divorce avec toi. Moi aussi, au nom de Jésus. Amen. Yvonne, bien, merci. N'exagère pas. J'appartiens à Jésus et j'apprends à combattre les esprits en le chassant. Je ne suis devenue ni épouse sexuelle de Jésus, ni celle des démons. Je prépare maintenant une bonne soupe, mais le combat est dur et continu. Alors voilà les dialogues enregistrés par le docteur Massamba tel quel. Vient l'approche thérapeutique que j'appelle la thérapie pneumatique. Et cette thérapie pneumatique est faite avec sagesse et intelligence, dans le discernement des esprits. Évidemment, le combat, on commence par réaliser que le combat de rôle et de pouvoir et d'influence entre l'homme et la femme dans notre société actuelle, en plein changement, est latent, mais réel. Il y a un combat de rôle, un combat identitaire, certainement. Ce combat est effectif, très engagé,
et l'ennemi peut profiter aussi de ce combat. Il est effectivement engagé à côté de celui contre Satan et ses acolytes. On assiste au projet de recherche de l'identité de la femme et du bien-être social au milieu d'une société en crise. Et partout dans le monde, vous savez, de plus en plus, on veut avoir l'égalité, et même dans le nombre de ministres, et de ministres femmes et ministres hommes dans le gouvernement. Mais cela ne résout pas le problème de l'humanité. On assiste donc au projet de recherche de la position des femmes et des hommes dans la société. En effet, le combat spirituel, appelé aussi ministère de délivrance, à travers lequel Satan redevient une puissance dans la vie des croyants, est aussi un langage symbolique d'un projet de vie nouvelle. Être possédé devient un mode de vie spirituel en vue de la maturité au milieu d'une société qui infantilise ses habitants dans un système sociopolitique et économique qui exploite le faible. Hier était à la mode la prophétie et le parler en langue. Pour l'heure, être habité par les esprits fait la spécialité des uns, tandis que les autres disposent du pouvoir de le chasser. Pour être bien considéré, on insiste maintenant sur la possession de la vie intérieure, même du croyant par Satan. Les démons et les anges de Satan lient les êtres humains, les empêchent de fonctionner normalement. De jeunes filles qui ne trouvent pas de jeunes garçons pour fonder un foyer sont considérées comme possédées par le démon de célibat. Comme si le célibat n'était pas bibliquement une meilleure position. Et ces jeunes filles attendent d'être délivrées du démon de célibat au nom de Jésus pour se marier. La pauvreté, la maladie, le chômage ou l'échec d'un homme ou d'une femme aujourd'hui trouvent leur justification dans la spiritualité de possession de la victime par un démon spécialisé dans telle ou telle mission particulière de Satan. On s'acharne sur les démons d'échec, les démons de maladie, alors que la vérité de Jésus nous a franchis et nous a fait passer du royaume de lumière, des ténèbres, au royaume de lumière, selon Jean 8, 32, 36, Romains 7, 4, 8, Romains 8, 2. Ce prophète spécialisé en pastoral d'expulsion des forces maléfiques de vie, de croyants et croyantes, enseigne que si le croyant possédé par un démon n'a pas perdu sa vie chrétienne dans sa totalité, il ne peut pas cependant s'en libérer seul. Il doit être soumis au rite d'expulsion des esprits et de démons présidés par des hommes et des femmes dotés d'un tel pouvoir. Ainsi sont nés le ministère de délivrance avec mission de lier les satans. N'oubliez pas, la Bible nous dit de résister au diable et de nous soumettre à Dieu. Le diable fuira loin de nous. Vous voyez, hein? Alors qu'il lie Satan et qu'il lie les démons. La Bible nous dit de chasser les démons. Qui les lie alors? Il faut réprimander Satan en faisant appel au sang du Seigneur, le sang de Jésus, le sang par lequel nous avons été expulsés, et été purifiés, été sauvés, rachetés, le sang qui ôte le péché du monde est maintenant utilisé pour chasser les démons. Jésus a dit, vous allez chasser les démons en mon nom. Ce mandat christique renouvelé apparaît la caractéristique la plus essentielle de la spiritualité actuelle au milieu de beaucoup de Congolais, surtout ceux qui chassent les esprits au nom du combat spirituel. Il marque la vraie et authentique église en voie de naître à Kinshasa et un peu partout au Congo, dans les régions rurales congolaises, tout comme dans plusieurs villes africaines. Cette nouvelle orientation missiologique et pastorale de la spiritualité en vogue tend rapidement à se répandre à travers le pays
du continent noir, surtout dans les milieux urbanisés. Jamais l'on dira assez que cette nouvelle orientation missiologique et pastorale de la spiritualité n'a cessé à désorienter aussi la vie de plusieurs chrétiens et foyers. Nos propos sont loin d'être un discours de supériorité théologique, dit Massamba et pastoral, sur l'approche de nouveaux mouvements spirituels et pastoraux. Nous reconnaissons la validité de leur travail comme le note bien Joachim Mouget. Nous ne pouvons pas vérifier si, au sein de ces mouvements fondamentalistes, de type revivaliste, l'évangile est annoncé dans sa totalité, mais Hock démontre que l'on n'y reçoit pas simplement la pensée africaine traditionnelle et que celle-ci est aussi transcendée. Le fait essentiel est que les questionnements qui agitent les Africains soient pris au sérieux et qu'ils trouvent des réponses aptes à les libérer de la peur. C'est le problème du pouvoir et de puissance. Et c'est très important de savoir qu'il y a un combat contre la puissance et le pouvoir du monde des ténèbres. Cela est fondé et nous ne contestons pas cela. Mais la manière dont on mène le combat peut être rectifiée, réajustée, assainie, transformée, affinée et conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas cependant ne pas affirmer que cette nouvelle approche de combat spirituel peut bien favoriser la victoire de l'ennemi. Car un croyant qui a peur des esprits partout où il est risque d'être la proie de l'ennemi. Mais si il est rempli du Saint-Esprit, il doit être libre. 2 Corinthiens 3,17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La première question est de savoir si la personne qui fait la délivrance est elle-même libérée, c'est-à-dire a été affranchie de toutes les chaînes du péché et de toutes les chaînes de fausses croyances de l'ennemi pour être revêtue du Saint-Esprit. C'est très important quand la personne vient au Seigneur Jésus de se débarrasser de tout le péché dont il se souvient, parce que le Seigneur s'occupe de péché dont il ne se souvient pas, et d'être revêtu, d'être rempli de l'Esprit du Seigneur, de naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, eh bien, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, le dialogue de Nicodème dans Jean 3, 16. Et la nouvelle naissance est importante parce que c'est elle, la nouvelle naissance, qui contribue à votre délivrance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas du tout délivré. Et parfois, on confond les deux. Devenir enfant de Dieu signifie vivre dans la liberté qu'offre Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous libère et qui libère tous les opprimés et les oppressés. Tous les possédés sont libérés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. On est ainsi libéré de la puissance du péché et de la puissance et du pouvoir du mal et du malin par le Saint-Esprit. La liberté que confère l'Esprit Saint signifie transformation, obéissance à Dieu, soumission totale à Dieu. Et si on est soumis à Dieu, on résiste au diable et le diable fuit loin de nous. La dame qui parlait avec son mari et le mari même, est-ce que cette dame était vraiment d'abord et avant tout née de nouveau? Est-ce que cette dame avait renoncé aux croyances traditionnelles, renoncé au péché, renoncé à l'orgueil, renoncé au mal et accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur? Les combats spirituels auxquels nous devons nous livrer, dit Massamba,
consiste à demeurer des disciples de Jésus-Christ, engagés dans la voie du salut offert par sa croix, par sa mort et sa résurrection. Nous devons choisir. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Nous devons commencer par là. Être disciple de Jésus-Christ signifie se soumettre à la discipline du Fils, qui nous a délivrés des puissances occultes. Apocalypse 1, 5 à 6, c'est celui qui nous aime et qui nous a délivrés du péché par son sang. Le sang est d'abord pour nous. Ce n'est pas pour les démons, pour chasser les démons. Le sang est d'abord pour nous. Le sang m'a racheté. Le sang m'a délivré. Le sang m'a lavé. C'est pour moi. Et quand je suis lavé et couvert par le sang de l'agneau, les démons ont peur. Ils ne peuvent pas venir habiter ou cohabiter avec moi. Nous devons sortir de nos péchés afin que notre vie soit cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Et qui nous sort du péché, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est caché en Dieu par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, et une fois de plus protégé par le même Esprit. Romains 8, 9. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Prenez Romains 8, 1. Et l'Esprit Saint conduit tout enfant de Dieu, et pas le mauvais esprit. Romains 8, 14. Et l'Esprit Saint nous aide à prier. Alors que nous ne savons pas comment prier, l'Esprit Saint vient à notre aide. Romains 8, 26. Il est donc important de savoir que quand il est attaqué par l'esprit satanique, pas possédé, l'Esprit Saint déclenche directement la guerre par la puissance des anges qui nous protègent et écrase l'ennemi. Et c'est très important de le savoir. Nous sommes protégés par de myriades d'anges qui sont les esprits de Dieu à notre service. Les croyants est sans conteste le temple du Saint-Esprit. Et le problème est celui-ci. Est-ce que la personne qui parle comme la madame, n'est-ce pas, qui est venue, qui était en train de combattre, est-ce qu'elle était sauvée? Est-ce qu'elle était née de nouveau? Est-ce qu'elle était baptisée du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle est remplie du Saint-Esprit? Et cela va se manifester par notre bouche, par nos pensées, par nos actions. Quelqu'un qui est né de nouveau, il reflète Christ par ses pensées, par ses paroles, par ses actions, son comportement. Et là, vous regardez le fruit de l'esprit. Selon Galates 5, c'est très facile de savoir si une personne est née de nouveau ou pas. Quand vous voyez une personne qui vous parle, qui dit qu'il est chrétien, mais cette personne est encore débauchée, vit dans l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, il adore encore de faux dieux, les morts, etc. La magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Eh bien, cette personne-là, selon Galates 5, 22 et 21, cette personne-là n'héritera jamais le royaume de Dieu, n'est pas un enfant de Dieu. Pour délivrer cette personne, elle doit renoncer d'abord et avant tout à la vie charnelle et venir au Seigneur. Et alors, quand il va venir au Seigneur, il sera non seulement né de nouveau, mais aussi baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alors, il va produire le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur,
la maîtrise de soi. Vous voyez, et ceux qui sont en Christ, qui sont à Jésus-Christ, et qui ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, vivent selon l'esprit, sont conduits par l'esprit. Vous voyez? Et en ce moment-là, ils ne peuvent pas être possédés, contrôlés par les esprits démoniaques. Il est donc important, quand nous cheminons dans la foi, de commencer par le commencement, la nouvelle naissance. La délivrance ne se fait que grâce à la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, on ne peut être délivré. Et cette nouvelle naissance se fait par la mort avec Jésus et la résurrection avec Jésus. Galates 2, 20. Je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, quand quelqu'un vient se plaindre de possession, posez-vous d'abord la question, est-ce que cette personne est née de nouveau? Est-ce que cette personne a déjà rencontré le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel? Voilà le tout premier chapitre. Est-ce que cette femme était née de nouveau? Est-ce que son mari qui lui pose ces questions était aussi né de nouveau? Je crois qu'ici, nous avions affaire à un couple qui n'était pas encore né de nouveau. Et là, on est passé à la vitesse supérieure, à la délivrance. On va aller de délivrance à délivrance. Mais tant aussi longtemps que les gens ne vont pas comprendre qu'il faut naître de nouveau, il faut commencer une nouvelle vie avec Dieu, eh bien, ils vont tourner en rond. Ils vont aller d'esprit en esprit et ne seront jamais délivrés. Je vous répète encore Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang précieux et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.